C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner des astuces. Des astuces très simples pour que vous compreniez que ce que vous rencontrez comme difficulté là, en vrai dit, il n'y a pas de problème. Parce que les idées d'affaires, ça ne manque pas. Il y a les idées d'affaires tous les jours là où nous sommes. Restez jusqu'à la fin. Bonjour à tous, bonsoir, où que vous soyez, j'espère que vous avez passé une très bonne journée et que votre semaine est en train de très bien se dérouler. Surtout aux parents qui sont en train de se bagarrer pour envoyer les enfants à l'école puisque c'est presque la rentrée partout en Afrique. Et je dis, c'est toujours une bonne chose. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne Business in Africa, je vous invite de vous abonner, de continuer à partager nos contenus pour qu'ensemble, nous puissions créer une grande communauté dans les jours pour permettre à ce que nous comprenions certaines réalités en Afrique. Bienvenue chez tous dans notre chaîne Business in Africa. Ici dans Business in Africa, nous parlons de tout ce qui concerne le business, tout ce qui peut nous aider à nous développer en Afrique et tout ce qui peut nous aider à créer des moyens de survivre et aussi permettre à nos familles de bien vivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose, l'idée d'affaires. Très souvent, dans mon travail, puisque je donne les cours partout, des cours d'entrepreneuriat presque partout, je rencontre des jeunes qui veulent vraiment faire quelque chose. Surtout comme nous sommes aujourd'hui dans un milieu où, en Afrique, vous ne pouvez plus compter uniquement sur votre salaire, quoi que vous fassiez. Même si vous avez un salaire de, je ne sais pas, de 20 millions, mais c'est toujours important d'avoir des activités autres. En anglais, on dit il faut vous engager dans le main hustling et le side hustling. Ça veut dire avoir une activité principale et avoir des activités secondaires, pour ne pas dire une activité secondaire. Donc, quand je parle toujours d'avoir des activités secondaires, surtout pour ceux qui travaillent déjà, il y a toujours cette préoccupation. Je veux vraiment faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Et je sais que vous qui me regardez là, beaucoup sont dans ce même problème. Vous voulez vraiment avoir des activités commerciales. Vous voulez vraiment faire des choses. Mais à chaque fois, quand vous vous penchez, vous vous dites, qu'est-ce que je peux même faire? Je connais même des gens qui ont l'opportunité, soit les membres de famille, soit les parents, les ont dit, viens avec une idée d'affaires et je vais t'accompagner et je vais te soutenir financièrement. Mais jusqu'à là, ils n'arrivent pas à trouver des idées d'affaires. Et ça fait souvent un problème. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner des astuces. Des astuces très simples pour que vous compreniez que ce que vous rencontrez comme difficulté là, en vrai dit, il n'y a pas de problème. Parce que les idées d'affaires, ça ne manque pas. Il y a les idées d'affaires tous les jours là où nous sommes. Restez jusqu'à la fin parce que je vous donnerai des astuces et certainement après cette vidéo, vous serez capable aujourd'hui de constater, de comprendre qu'il y a autant d'idées d'affaires et vous pouvez vous engager dès l'instant même à une de ces idées d'affaires et vous deviendrez aussi, vous aussi, entrepreneur. Alors, chers amis, nous parlons aujourd'hui des idées d'affaires, pour ne pas dire d'idées d'affaires. Et vous savez, l'idée d'affaires, c'est toujours important, surtout en Afrique où nous avons un problème de manque d'emploi. Beaucoup sont poussés à l'immigration. Beaucoup sont poussés parfois à faire même des choses qu'ils ne doivent même pas faire. Beaucoup sont aussi poussés à penser qu'il y a les facilités en passant par les moyennes. J'ai suivi par exemple qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire,
Il y a tellement ce qu'on est en train d'appeler les mariages homosexuels et beaucoup sont devenus des homosexuels juste parce qu'on les a dit que si vous devenez des homosexuels, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver de l'argent, on va vous trouver des emplois, mais écoutez, vous n'avez pas besoin de tout ça parce que dans cette vidéo, je vous donne les astuces qui vont vous permettre d'avoir les idées du projet. Alors, comprenez une chose. La première chose, c'est que n'inventez jamais l'idée de projet. L'idée d'affaires, ne pensez pas que vous pouvez inventer. Parce que pour comprendre cela, comprenez qu'une affaire est un service. Parce que vous ne pouvez pas avoir de l'argent sans servir les gens. Et vous ne pouvez pas inventer comment vous pouvez servir les gens. Alors, si vous comprenez que avoir une idée d'affaires, c'est avoir une volonté de servir, c'est déjà une première chose. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin de passer par les autres voies pour trouver des idées d'affaires. Il faut juste commencer avec la volonté de servir. J'ai envie d'apporter quelque chose. J'ai envie d'apporter des solutions. À partir de là, vous commencez déjà à arriver à une idée d'affaires. Le deuxième point, c'est quoi? C'est à être à l'écoute de l'environnement. Écoutez, si vous regardez tous ceux qui ont eu des idées d'affaires, par exemple, les réseaux sociaux, Facebook et tout, c'est parce qu'ils étaient à l'écoute de l'environnement. Quand vous êtes à l'écoute de votre environnement, vous pouvez facilement identifier les problèmes de cet environnement, de votre environnement. Et en plus, voilà l'idée d'idée d'affaires. Je prends par exemple le cas de Mark Zuckerberg. Lui, il était à Harvard. Et il a vu qu'à Harvard, il faut trouver un moyen sur lequel les étudiants peuvent discuter entre eux, même après les classes. Vous voyez, il était à l'écoute de son environnement. Là où vous êtes aujourd'hui, il y a tellement d'idées d'affaires. Le problème, c'est vous n'êtes pas à l'écoute de votre environnement. Prends par exemple le cas de quelqu'un qui est dans un quartier où il n'y a pas de bénétariat. Par exemple, dans un pays comme le Cameroun où on mange les beignets à tout moment, tu es dans un quartier où il n'y a pas de bénétariat. Mais sauf que tu ne vois pas que tu peux avoir un bénétariat dans ton quartier, peut être une idée d'affaires. Par exemple, tu es dans un quartier où il n'y a pas de restaurant et tu ne vois pas que tu peux lancer ton restaurant, ou bien même qu'il y a des restaurants, mais sur lesquels ces restaurants n'arrivent pas à répondre aux besoins de ceux qui sont là. Voilà l'idée de projet. Très souvent, quand on parle d'idée de projet, les gens pensent que c'est quelque chose de tellement compliqué. Non, c'est compliqué parce que tu ne veux pas servir. C'est compliqué parce que tu regardes que là-bas en haut. Mais à partir du moment où tu comprends que avoir une idée de projet, c'est ces deux éléments. Avoir la volonté de servir. Deuxième point, être à l'écoute de ton environnement. Tu vas comprendre que ça devient très facile. Le troisième point qui est très important, c'est de se poser des questions. Comment je peux faire pour combler le vide? Le vide peut être les problèmes que les gens rencontrent. Et à partir de là, tu peux trouver. Parce que tu n'as pas besoin d'inventer une idée qui ne répond pas aux besoins des gens. Parce que c'est ça qu'on n'arrive pas souvent à comprendre. Une idée d'affaires est une réponse ou une solution aux problèmes que les gens rencontrent. Et à partir du moment où tu comprends cela, tu es facilement, tu peux même avoir 1000 idées. Là où je suis en train de parler maintenant, et que toi tu décides à partir de demain de commencer à être à l'écoute de ton environnement, dans ton quartier là où tu es, dans ta ville là où tu es, tu verras qu'il y a tellement d'idées de projets. Et d'idées de projets, très souvent les gens pensent que ça veut dire qu'il faut que je fasse ce que tout le monde, ce que les autres ne font pas. Mais non, ton idée de projet peut être ce que les autres font, mais toi tu vas le faire différemment. C'est ça qui fait ton idée de projet. Et c'est possible. Il peut y avoir que dans ton quartier, il y a les restaurants, bien sûr. Mais qu'est-ce que ces restaurants ne font pas? Peut-être que c'est les menus autres que les gens auraient aimé. Peut-être que c'est les petites touches. Il y a quelque chose que tu vas toucher. Tu vas apporter ton expertise dans ce domaine-là. Et les gens vont te voir différemment. Parce que après
L'idée de projet, c'est être au service. L'idée de projet, c'est être à l'écoute de ton environnement. Troisième point, l'idée de projet, c'est de réfléchir sur comment tu peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour combler. Et quatrième point, qui sera mon dernier, c'est l'innovation. Il faut toujours penser à faire autrement. Il faut toujours penser à faire différemment. Si tu mets cela, tu comprendras qu'avoir une idée de projet, une idée d'affaires ou une idée de projet, c'est très facile. Tu n'auras pas besoin de te compliquer la vie de gauche à droite pour voir comment, pour dire, oh, j'ai besoin de... Parce qu'il y a des gens qui viennent souvent me voir, ils disent, j'ai l'argent et je ne sais pas quoi faire. J'ai eu une fois à une dame qui est venue me voir et je lui ai dit, madame, le fait que vous venez me voir, c'est déjà une faiblesse. C'est une faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça vienne de vous. Mon travail, je ne suis pas là pour te donner les idées d'affaires, mais je suis là pour t'accompagner. Ça veut dire quoi? Si tu viens me voir, tu me dis, j'ai envie de mettre sur pied un restaurant. Et à partir de là, je peux t'accompagner. Parce que ça vient de toi. Quand l'idée de projet ne vient pas, l'idée d'affaires ne vient pas de toi, c'est très difficile. Et c'est ça que vous voyez souvent. Il y a des gens, quand ils voient que les choses marchent, eux aussi, ils entrent dedans. Par exemple, on vend le spaghetti, ça marche. Je veux aussi faire spaghetti, mais non, il faut que ça vienne de toi. Il faut que ça vienne de ta volonté de servir, de répondre à un besoin. Et il faut que tu trouves ça comme une solution. Et puis, l'innovation. Tu verras que avoir une idée d'affaires ou une idée de projet, c'est l'une des choses les plus faciles en entrepreneuriat. Alors, chers amis, j'espère que vous avez aimé la session d'aujourd'hui. Restez connectés car demain, je viendrai encore avec d'autres aspects sur la création d'un business ou la création d'une affaire. Et demain, nous allons parler un peu sur un aspect qui concerne l'élaboration d'un plan d'affaires. Là, vous verrez que créer et gérer une affaire, c'est très facile, mais il faut suivre les étapes qui vont vous amener là où vous voulez arriver. Merci et tapez sur j'aime, abonnez-vous et restez connectés car demain encore, nous vous réservons de meilleures choses.